Quand j'ai commencé l'astrologie, comme forcément vous tous, vous toutes, eh bien, on se pose des questions. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Moi, une des premières questions qui m'a interpellé, ça a été le zodiaque. Parce que figurez-vous que le zodiaque, c'est pas difficile, c'est un peu comme si on allait au zoo, forcément. Ça n'a rien à voir avec le bateau que certains nous vendent. Non, c'était vraiment un zoo avec, j'ai rencontré des crabes, des scorpions, des béliers, des capricornes, voilà. Puis comme je sais qu'il y a 3 règnes, minéral, végétal et animal, je sais que l'être humain fait partie du règne animal, donc j'ai croisé effectivement une magnifique vierge et j'étais tout à fait content dans ce zoo, jusqu'à ce que je vois qu'après la vierge, justement, eh bien, il y avait la balance. Que fait cet instrument? Quelque chose qui est métallique, qui n'est même pas avec, on va dire, du sang, chaud ou froid, non, du métal, carrément. Et puis un objet de mesure. Il n'y avait pas quelque chose dans la nature pour symboliser justement cet équilibre? Ah bah non, parce que dans la nature, tout est juste et parfait, tout est équilibré. Et s'il y a des déséquilibres, soit c'est l'homme qui l'a créé, soit c'est l'homme qui ne le comprend pas. Parce que s'il y a de la disharmonie, c'est pour compenser quelque chose. Il y a forcément de l'harmonie partout dans la nature. Enfin ça, c'est mon point de vue. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement les natifs de la balance qui m'interpellent et à qui je souhaite un excellent anniversaire puisque le soleil va basculer dans le signe de la balance. Alors bon anniversaire aux balances, mais pourquoi ça m'interpelle aussi? Eh bien parce que les balances sont des gens qui sont très calmes, très pondérés, très gentils, il n'y a pas de problème. Ils veulent toujours qu'il y ait aucune confrontation, ils sont toujours dans cette diplomatie d'arrondir les angles. Et puis quelquefois on est quand même surpris. On est surpris parce que la balance, c'est normal, ce sont des plateaux qui oscillent tout le temps. Et puis à un moment ça s'arrête et puis on regarde et puis ça pèse 2,354 kg. Puis là, vous dites à la personne, non, c'est pas 2,355 kg. Elle vous dit, non, c'est fini. Ah non, on joue plus. J'ai joué, j'ai réfléchi pas mal de temps, mais ça y est, voilà, le prix est là. Mais bah oui, c'est facile, tu prends tes valises et tu t'en vas. Et là, vous dites, attendez, on peut négocier, t'as toujours été dans la diplomatie, t'as toujours été sympa. Non, tu prends tes valises et c'est irrémédiable. Là, ça peut surprendre aussi. Et ça fait mal. Ça fait mal, pourquoi? Parce que de chaque côté du plateau de la balance, enfin au milieu, pardon, des plateaux de la balance, de l'autre côté, il y a le glaive. En face de la balance, on a Mars qui règne dans le bélier. Et vous allez dans tous les cours de justice en France, vous voyez la balance avec les plateaux et le glaive. Et astronomiquement, en ce moment, et astrologiquement plutôt, on se dirige vers la Saint-Michel à la fin du mois, où le patron de la France est représenté avec le glaive et les 2 plateaux de la balance. Donc on y est. Et ce que l'on voit en ce moment dans le ciel correspond à ce qu'il y a sur Terre pour faire plaisir à notre cher Hermès Trismégiste. Tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Et c'est vrai que le soleil rentre en balance et c'est vrai que là, en ce moment, la une des journaux tourne évidemment dans les différentes prétoires que l'on voit avec Benalla, Agnès Buzyn et j'en passe et des meilleurs. Bref, je reviens pas sur ce qu'on s'est dit hier. Ce que je me dis, c'est que la balance, ça paraît facile, mais quand vous êtes un et que le glaive arrive et vous coupe en 2, eh bien tout d'un coup ça fait mal. Vous savez, quand on vous dit oh ça va me prendre un bras, ça me coûte un bras, bah oui, parce qu'on divise et diviser ça fait mal. Et donc en ce moment nous sommes divisés. Je vais pas vous l'apprendre. Vous êtes là, oui, il faut être vraiment en bonne santé face à ce qui se passe au niveau sanitaire. Oui, mais on ferme les salles de sport. Ah ouais? Faut mettre un masque. Non, faut plus mettre de masque. Faut faire attention à nos anciens. Bah non, c'est pas la peine. Les EHPAD, vous savez, ils finissent dans la solitude, etc., etc. Donc sans prendre parti, simplement en regardant, il y a comme ça cette division permanente, cette contrainte à choisir, tant et si bien qu'on n'arrive même plus à choisir. Et aujourd'hui, le tirage, évidemment, il va porter là-dessus. Il va porter là-dessus. Et c'est ce qu'on va voir après le jingle. Pendant ce temps-là, vous pouvez mettre un pouce bleu si ça vous branche. Vous n'oubliez pas de commencer à préparer le crayon si vous voulez mettre un commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de le passer sur les réseaux sociaux. Et puis enfin, et pour finir, pensez, si ça vous branche, à vous inscrire au mail quotidien parce que tous les jours, j'écris sur l'astro, sur le tarot, avec ce qui se passe dans l'actualité ou avec des choses que je découvre puisque je suis en train d'écrire en ce moment. Je trouve plein de choses avec le tarot, des choses qui me paraissent vraiment cachées. Donc tout ça, je l'écris dans un mail quotidien, donc si vous voulez, spiral@hotmail.fr et demain matin, on se retrouve dans votre boîte à lettres. Sur ce, je vais envoyer le jingle.
bonjour à toutes et bonjour à tous, merci d'être là, fidèles au rendez-vous et de voir un petit peu comment on pourrait trouver une façon de faire, une façon d'agir par rapport à cette semaine où on a la caractéristique de la pleine lune, on a la caractéristique aussi des équinoxes et ce qui correspond bien à la balance, hein, les équinoxes, la nuit qui égale le jour, c'est parfait quoi, mais en même temps les gens vous disent oui, pour moi l'astrologie j'y crois pas trop, mais quand c'est les équinoxes, tout le monde fait gaffe à pas trop rester près du rivage parce qu'on sait que là, tout d'un coup, la lune elle a des influences. Et oui. Et donc on se prémunit, on fait attention parce que les équinoxes c'est quand même difficile. C'est difficile même sur le plan énergétique. Hein, ceux qui travaillent l'Ayurveda le savent, on passe de l'été à l'automne et notre corps doit s'adapter. On se mouche plus. Je parle pour moi. On a effectivement pas mal de petites choses qui changent dans notre corps. Il faudrait presque adapter notre alimentation, manger plus équilibré, merci la balance, bah oui, il faut s'adapter, et c'est ça les oscillations. Après l'été et le maillot de bain, on passe peut-être au pull à col roulé, avec effectivement un changement vestimentaire. Donc la balance, elle va toujours bouger. Donc là, elle arrive en balance, donc bon anniversaire encore une fois aux balances. Merci aux natifs de la Vierge d'avoir été jusqu'au bout, et si au moment où vous me regardez, vous avez oublié les gâteaux, les Vierges, il est encore pas trop tard, mais dans les deux cas, pensez à faire votre révolution solaire pour savoir un petit peu quel va être cet ascendant qui va s'ajouter à la nouvelle année. Il est important de faire sa révolution solaire, de faire le bilan de l'année écoulée si vous pouvez, et puis surtout de regarder l'avenir dans votre thème avec cette révolution solaire. Donc j'en parle pas plus parce que on en a déjà parlé, mais encore une fois, les moments d'anniversaire sont des moments très importants. Et puis il y a cette dualité qu'on vit au quotidien. Alors effectivement, c'est assez difficile, on est un peu perdu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va pratiquer un tirage, j'allais dire un peu sur l'axe balance bélier. C'est pas tout à fait juste parce que évidemment, on a en ce moment une pleine lune qui est plutôt sur l'axe poisson vierge. J'en ai parlé hier, ça ajoute du flou avec tout ce qui se touche en poisson. Hein, c'est quand même quelque chose qui peut nous faire perdre aussi des repères, qui va s'ajouter à la complexité des oscillations de la balance. Donc, on va rester sur une première carte qui va parler de l'indécision. Dans quel domaine on n'arrive pas à se prononcer? Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui fait que on est paralysé en fait pour prendre une décision? Et la deuxième carte, elle irait plus vers le bélier, ou si vous préférez avec Mars en balance, qui va être amené à prendre des décisions. Donc on va aller de l'inaction à la décision, parce que je pense que c'est vraiment important, surtout de ne pas perdre de vue que la balance, elle paraît indécise, mais en aucune façon, c'est du définitif. Hein, on a le choix, première carte, je vais à gauche ou je vais à droite. Et puis après, deuxième carte, je prends la voiture, la moto, la trottinette, la gyroroue, comment je fais? J'y vais à pied. Voilà, c'est un peu ça qu'on va faire aujourd'hui dans ce tirage simple avec deux cartes. Je vais utiliser le tarot de François Héry de 1718 pour justement qu'on reste avec des cartes, comme des idéogrammes, si vous voulez, comme un peu des hiéroglyphes, qu'on puisse pas rentrer dans le détail. Parce que si on prend le tarot de Jodorowsky et Camon, il est tellement riche que ça va nous perdre et que justement, on a besoin de savoir combien ça coûte et quel est le poids des plateaux indiqué sur la balance. Voilà, donc sans plus attendre, on se retrouve de l'autre côté pour les béliers et on va aller à chaque fois avec deux cartes sur les 12 signes astrologiques. C'est parti. Alors les béliers, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Là, on se retrouve avec votre signe qui est relié, on va dire, avec la balance. Donc attention les béliers à ne pas être trop impulsifs. Pensez justement que la balance va vous équilibrer, va vous donner un peu de moments de réflexion. Néanmoins, vous avez des tiraillements, des problèmes de choix. Et ici, on voit le pape qui peut être un symbole de votre indécision, et le choix avec la roue de fortune. Alors, pour moi,
En ce qui concerne le pape et l'indécision, eh bien, il faut regarder un peu les symboles du pape par rapport à nos connaissances. Déjà, on le sait, c'est un formateur, c'est celui qui enseigne. Donc peut-être que vous hésitez. Est-ce que je me lance dans une formation? Est-ce que je me lance pas dans une formation? Ou alors, est-ce que j'abandonne mon travail et je deviens formateur? C'est une possibilité. Il y a aussi avec le pape cette idée de transmission verticale, de communication verticale. C'est-à-dire que si vous êtes toujours à demander l'avis des autres, un peu comme le font les balances, à être arrondi, parce qu'il y a évidemment entre le bélier et la balance des liens, eh bien vous êtes toujours noyé un petit peu dans ce côté de discussion sans fin. Le pape, quand il parle à ses ouailles, il fait autorité. Et là, peut-être que il faudrait réfléchir aussi à cette dimension. Et puis enfin, évidemment, dans la carte du pape, il y a des enfants et peut-être que vous avez aussi un problème avec les enfants. Vous avez peut-être un problème aussi avec l'école. Voilà, donc là c'est pas simple pour vous, on sent que ça tourne autour de la formation, ça tourne autour de la communication, ça tourne aussi avec les enfants, peut-être aussi évidemment ça c'est un problème avec la spiritualité, c'est-à-dire peut-être que là vous êtes tiraillé entre, je sais pas, par rapport aux décisions qu'il faut prendre en ce moment. Vous avez des convictions. Quand je parle de spiritualité, je parle de convictions qui dépassent la matière. Donc vous avez peut-être pas envie de faire certaines choses au plan sanitaire. Et puis de l'autre côté, bien il faut continuer quand même à agir avec la réalité. Donc on a peut-être cette autre division qui a l'air d'être un problème. La solution, c'est la route fortune. La route fortune, c'est peut-être difficile comme ça à appréhender comme une solution à un problème de choix. Moi, j'ai envie de croire que la route fortune, c'est la libération. Il faut la laisser faire. C'est-à-dire pas de blocage. Je ne sais pas si dans le travail vous avez un problème pour aller vers la pique-pique comme on dit ou pas. Eh bien, laissez faire les choses. Laissez faire. N'intervenez pas, ayez confiance, ayez la foi, ça roule. C'est un peu ce que je crois que pour les béliers, le conseil qui vous est donné. Ou alors, c'est évidemment de vous mettre en marche. Parce que les béliers, selon l'âge que l'on a, à 20 ans, on est très très impulsif. Mais à force de s'être pris quelques portes, quelques murs aussi, avec l'âge, les béliers sont beaucoup plus, ils anticipent plus. Et du coup, moi, je connais quelques béliers qui ont un petit peu de mal maintenant à s'engager parce que bélier égale fer égale sang et des fois on se fait un peu mal, quoi. Donc on a du recul. Et peut-être que là, pour la semaine à venir, parce qu'attention, on parle quand même que de la semaine à venir, eh bien, la route fortune, elle semble dire, mettez-vous en marche. Avancez. Faites-la tourner, cette roue. Parce que il est le moment de tourner. Mais quand vous regardez cette roue, elle est sur un axe. Donc il y a une certaine rigueur, une certaine cohérence. Il y a aussi une certaine régularité peut-être à avoir pour les béliers. Parce que votre problème, c'est souvent d'agir par à-coup. Là, ça monte, puis tout d'un coup, paf! Alors dans la conversation, ça explose, ou alors on prend le marteau, on tape un peu plus fort. Enfin, voilà, c'est un petit peu ce côté belliqueux du bélier qui fait que ça bouge beaucoup. Et là, la route fortune, elle a l'air de vous dire, essayez de travailler votre régularité. C'est peut-être pas la peine non plus de partir trop vite comme le font trop souvent les béliers. Vous avez suffisamment de sagesse maintenant pour vous mettre en marche, un petit peu comme le voisin taureau qui est un peu le diesel, vous savez, qui avance doucement à son rythme. Voilà, lui le problème c'est qu'il a du mal à se mettre en marche, mais vous en tant que bélier, quand la mécanique elle est bien partie et bien huilée, vous pouvez mettre un peu le régulateur. Voilà, chercher le nom, mettre le régulateur pour que justement votre division avec les enfants, ça peut être aussi, tout à l'heure j'aurais pu évoquer la famille, c'est-à-dire le pape et le grand-père, ou la grand-mère, parce qu'on parle d'énergie, puis enfin on a les enfants. Est-ce qu'il n'y a pas des divisions entre vous et les enfants? Voilà, eh bien la route fortune, c'est de dire je vais quand même aller me mettre en marche vers les enfants, vers les petits-enfants, vers les amis, vers le formateur. Voilà, il faut que j'y aille, quoi. Il faut que j'y aille, parce que là, on est vraiment dans l'action avec cette deuxième carte.
Ok, donc n'hésitez pas à avancer. La carte de la roue de fortune, c'est la 10, donc 10 c'est le dessus du 1, donc ça veut dire qu'on recommence quelque chose, donc peut-être qu'il est temps aussi de vous lancer dans une nouvelle, un nouveau projet, dans une nouvelle action, puisque là on disait tout à l'heure que c'était la formation, donc si par exemple vous avez envie de suivre une formation ou de mettre en place une formation, eh bien ça serait bien parce que l'arcane 10 avec le 1 plus le 0, dit oui, tu peux recommencer quelque chose de nouveau. C'est un petit battleur, en fait, on va dire, mais un cran au-dessus, c'est-à-dire qu'on a l'expérience. Et le pape bénirait à ce moment-là, puisque vous le voyez, le pape bénit la carte de la roue de fortune. Donc je pense que vous pouvez arriver, les béliers, la semaine prochaine, à vous harmoniser et à agir en même temps par rapport à ces choix qui semblent se porter sur les enfants, la formation, la famille. Voilà. Bonjour les amis taureaux, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que là, vous n'allez pas trop souffrir avec l'idée de choix, l'idée de prendre une décision par rapport à deux choses un peu comme l'amoureux. Eh ben, l'amoureux, oui, voilà. Certains diront que je suis voyant. Et la deuxième carte, l'arcane sans nom, donc l'arcane 13. Il faut pas avoir peur de l'arcane 13, il faut avoir peur d'aucune chose, puisqu'on arrive en balance et que la balance c'est la fête des morts, c'est Halloween, et c'est pas pour autant qu'on va mourir tous et que ça va mal se passer. Revenons au taureau et vous avez comme problématique le choix du choix, si je puis dire. Donc on voit que vous êtes peut-être amoureux de plusieurs personnes, vous êtes peut-être aussi amoureux de, comment dire, là je parle du plan sentimental, mais ça peut être aussi du plan familial, c'est-à-dire que peut-être faut voir votre famille, vos enfants, vos petits-enfants, et peut-être que de l'autre côté, il faut voir aussi la personne qui partage votre vie, donc il faut peut-être faire des choix, et ça, vous êtes un petit peu écartelé. Il y a aussi, dans la carte de l'amoureux, l'oubli, ou en tout cas quelque chose qui est pas très net, c'est avec le divin, donc la spiritualité, vous êtes un peu dans la matière. Il y a aussi cette idée de parler beaucoup avec les trois personnes qui sont en bas et qui signifie que ça parle. Et pour un taureau, c'est peut-être bien si vous vendez des choses, si vous êtes dans le commerce, puisque les taureaux, souvent, ça vend avec Vénus l'argent. Il y a peut-être cette idée de parler, de vendre et tout ça, mais à la fin, ça vous divise peut-être. Et justement, vous êtes plus boulot que famille, vous vous enfermez dans le travail. La carte de l'amoureux, c'est ça, avec la personne qui a la couronne de laurier, qui est ancienne et tout, on est dans le monde des affaires. Et vous oubliez la spiritualité, vous oubliez la jeunesse, vous oubliez la famille. Et en fait, pour moi, les taureaux, la semaine prochaine, vous risquez d'avoir le problème de choix parce que vous êtes trop dispersés. Vous avez trop d'activités, ça parle trop, c'est trop dans la matière et c'est pas assez relié avec le divin. Évidemment, la carte qui suit vous dit qu'il faut faire le ménage, il faudra couper la semaine prochaine. Votre action à vous, elle ne découle pas du choix, c'est le choix qu'il va falloir couper. Enfin, moi, à mon avis, c'est ça. C'est-à-dire que par rapport à vos décisions que vous aurez prises par rapport à la carte de l'amoureux, si par exemple c'est le travail, il faut peut-être le couper une fois pour toutes, ce travail qui vous prend vraiment la tête, qui vous prend du temps. La carte de l'amoureux, c'est aussi la carte de prendre du recul. On voit ce personnage qui hésite. Il est vraiment très balance, lui aussi. Il est dans l'hésitation. Est-ce que je garde cet ami ou est-ce que j'arrête de me faire prendre la tête par cet ami? Est-ce que je suis pas toujours avec belle maman et puis que finalement mon mec ou ma mecnesse a bien raison de dire faudrait peut-être que je m'occupe un petit peu d'elle. Et l'arcane 13, elle dit oui, il faut couper un peu. Et c'est pour ça que souvent on a des têtes ici qui représentent les parents, parce que si vous croyez que c'est des rois et des reines, oui, sûrement à certains niveaux, mais là, c'est nos parents. Et quelquefois, il faut aussi élaguer. Donc la semaine prochaine, c'est peut-être de faire le point sur les gens qui vous entourent, qui vous divisent, qui vous obligent à choisir. Même dans le travail, vous pouvez avoir deux chefs aussi, vous savez, le supérieur et puis le super supérieur, ou le supérieur et votre collaborateur. Il y a cette idée peut-être d'être un peu écartelé. Et l'arcane 13 vous suggère évidemment d'avancer parce
que c'est quand même une carte d'action, hein, d'avancer et de faire des choix, de couper, pour sentir en fait une libération. Et je crois que la semaine prochaine, donc pas celle-ci mais celle d'après, vous serez beaucoup plus libéré et on retrouve dans cette grande lame eh bien cette épée de Mars qui vous suggère évidemment de couper. Donc couper quoi? Bah, à mon avis, couper un peu dans les relations, quitte à ce que la semaine d'après, bah, on réouvre les robinets de Twitter, TikTok, Tactique et compagnie. D'accord? Voilà, c'est un conseil, c'est à vous de voir si il est pertinent ou pas. En tout cas, vous avez toujours les commentaires pour nous dire si c'est une bonne idée, si ça s'est bien passé ou si ça s'est pas bien passé. À la semaine prochaine les taureaux. Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous avez passé une très belle semaine malgré la lune noire qui est un petit peu là sur votre signe. Mais bon, ça fait du bien de trouver un peu les parts sombres. Et justement, puisqu'on en parle, eh bien voilà la difficulté, le jugement, le choix à faire et la carte qui vous amène à agir, eh bien ce serait l'arcane 16. Donc on a la difficulté de se transformer. C'est ça qu'il y a. Hein. Alors les Gémeaux, peut-être que ça parle, c'est dans l'air et ça prend pas assez de décisions, ça agit peut-être pas assez. Et là, les Gémeaux, c'est un signe double, comme la Balance qui n'est pas double, mais qui a cette difficulté de choisir. Donc là, on voit que peut-être vous hésitez entre le divin et l'humain, c'est-à-dire que peut-être il y a beaucoup de choses qui vous prennent la tête dans l'humain, mais qu'il faut quand même faire avec. Et puis de l'autre côté, le divin, on dit on verra ça plus tard. Là, il y a peut-être cette idée de rééquilibrer, de faire peut-être non pas un choix entre le divin et l'humain, mais de réharmoniser les choses, je pense. Ensuite, eh bien, il y a cette idée avec le jugement de se transformer. Donc là, vous hésitez probablement, encore une fois avec la Balance, à vous transformer, à évoluer. Il y a probablement un truc à avoir pour évoluer, pour vous transformer, pour que vous soyez applaudi par la famille, les gens qui vous entourent, et puis même par le clairon de l'archange au-dessus. Donc cette idée pour la semaine prochaine, hein, il s'agit que d'une semaine, de changer, d'évoluer. Alors moi je ne sais pas si par exemple vous êtes dans le monde hospitalier, parce que c'est beaucoup de choses qui me reviennent comme ça, dans le monde hospitalier, vous hésitez à faire des choix, etc. Maintenant les choix sont faits, mais peut-être que vous devez changer, vous transformer et accompagner les personnes qui ont peut-être besoin de vous. Il y a cette idée-là. Voilà, parce qu'il y a quand même un archange, donc voilà. À vous de voir, en tout cas, ça c'est la difficulté de choisir. Il y a donc le choix dans sa famille aussi, entre, je le disais, puisque tout à l'heure on a eu l'amoureux qui est aussi la même chose, trois personnages, il faut choisir, entre la famille, le conjoint, les petits-enfants, les enfants, enfin on voit la personne qui est entre plusieurs autres personnes, donc il faut peut-être, on est embêté et il faudrait peut-être choisir par rapport à des gens. C'est peut-être ça le nœud du problème la semaine prochaine pour les Gémeaux. Et la carte 16 vous dit, le conseil, ça serait peut-être un peu de sortir et de vous amuser. Peut-être que vous êtes trop pris par... alors je sais pas, les Gémeaux, ça téléphone beaucoup, c'est peut-être trop sur les informations, trop sur le téléphone, et il faudrait peut-être sortir. C'est ça que moi je ressens comme projet de solution, c'est d'avoir ces jeunes qui sont partis s'amuser, qui sont allés à l'extérieur, qui veulent un peu, vous voyez, la tête qui explose avec la couronne là, qui disent ça pense trop. Et les Gémeaux, ça pense beaucoup. Et il me semble bien pertinent de se dire, et si l'arcane 16 pour la semaine prochaine n'était pas la solution? Arrêtez de penser, m'amuser, mais avec des vrais gens, avec des vraies personnes, pas sur internet comme on le voit assez souvent. Ça peut être une façon de voir les choses pour la semaine prochaine. Donc pensez à choisir avec les personnes, entre les personnes, votre
objectif doit se placer sur cet angle-là. Et de l'autre côté, avec l'arcane 16, eh ben, c'est de retrouver des personnes qui vont vous amuser, qui vont vous distraire et vous sortir un peu de cet enfermement que vous ressentez peut-être avec la maison Dieu, la tour qui est quelquefois vue un peu comme une prison. Donc voilà un peu pour les Gémeaux la semaine prochaine. Bonjour amis Cancer, j'espère que vous êtes en bonne forme, que tout va bien et que vous êtes prêts à entendre un petit peu la carte qui symbolise les endroits où ça peut coincer par rapport au choix. Et là, c'est l'empereur. La deuxième carte, c'est la papesse. Alors, on a deux personnes qui regardent vers le passé. Et évidemment, comme on le sait, le cancer est un crabe qui se déplace vers la gauche, lui aussi, qui symbolise donc le passé. Alors, pour la question du choix, la difficulté qui semble être présente pour la semaine prochaine pour les cancers, c'est l'empereur. Vous n'arrivez pas à taper du poing sur la table. Vous n'arrivez pas à dire, voilà, j'ai un discours assertif. Les cancers, la semaine prochaine, c'est ça. Est-ce que vous savez dire non? Non à l'employeur. Non à votre père, non à une personne qui a de l'autorité. Non, je suis désolé, vous n'avez pas tous les pouvoirs. Donc, vous me laissez tranquille. En tout cas, on ressent une difficulté pour le cancer qui est un signe d'eau, qui est assez émotif, etc., à dire stop. Voilà. Ça, c'est un peu le problème. Ou alors, vous avez peur de dire stop de façon cassante et définitive parce que, en fait, l'eau va bouillir en vous et ça va être quelque chose qui ne sera pas maîtrisé. Donc là, on a cette idée-là de, comment dire, de rapport avec la force, de rapport avec l'autorité. Il y a beaucoup de rouge dans cette carte et on le voit aussi d'ailleurs dans l'autre. Il y a cette idée rouge qui indique évidemment que Mars est quand même présent la semaine prochaine et qui pourrait vous entraîner à ne pas vous maîtriser par rapport à le chef, le père, etc. comme je l'ai dit. Bon, on sent qu'il y a une pression qui est mise par des personnes qui sont plus anciennes que vous, qui paraissent plus expérimentées, mais est-ce que c'est pas vous qui les mettez sur un piédestal? Parce que les cancers, il y a quelquefois aussi cette idée, non pas de se dévaloriser, mais d'être assez humble, et du coup de pas être avec le bon regard par rapport aux personnes qui vous entourent. Est-ce que les gens sont vraiment des empereurs autour de vous? Est-ce que même belle maman, c'est vraiment l'empereur que vous croyez? Peut-être pas tant que ça, si vous avez un discours plus, comment dire, convaincant. Donc faites le choix, soit c'est la personne qui tape trop sur la table et que c'est à vous de dire stop un peu, ou alors c'est vous qui devez vous affirmer. La papesse, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, bah regarde un peu en toi, comme si la semaine prochaine c'était une expérience, cette espèce de livre de chair là de la papesse qui semble dire, bah est-ce que t'es pas toujours comme ça? Est-ce que la semaine prochaine, cette dualité justement qu'on voit avec la balance, n'est pas l'exercice pour que tu comprennes qu'effectivement, bah, tu te fais un peu avoir par des gens que tu me places au-dessus. Vous savez, c'est un peu comme dans les années 60 où la femme disait que l'homme c'était au-dessus, etc., parce qu'il ramenait l'argent, je sais pas trop quoi, voilà. Aujourd'hui, on peut avoir la même chose ou même l'inverse, enfin voilà. Et la papesse, elle dit, mais regarde objectivement, prends un peu de recul, prends un peu de temps. Et ça, le cancer qui est à l'opposé du Capricorne, donc la notion de temps est importante, doit pouvoir aussi la semaine prochaine se mettre un peu en retrait. Ça pourrait être le conseil. Alors, vous allez me dire, mais c'est pas de l'action, mais quelquefois la non-action est super difficile. Hein. C'est difficile d'agir sans rien faire. On est tellement, vous faites de la méditation, une fois que c'est fini, ça y est, vous vous levez, déclaration d'impôt, faut que j'aille chercher les enfants à l'école, etc. Et tout le bénéfice de la vacuité de la méditation est parti parce qu'on est dans un pays, dans une ère très active. Alors la papesse, elle vous dit, bah non, calme-toi, regarde-toi. Donc prenez aussi le temps de regarder comment vous fonctionnez. C'est pas facile. On a même l'impression que c'est tellement important que la papesse, elle dit, avant d'agir, faut que tu prennes conscience de. Il faut qu'il y ait suffisamment de recul en toi pour admettre que tu places les gens sur un piédestal. Faut que tu arrêtes de regarder les gens comme si tu étais toujours en dessous. Enfin, je parle de la semaine prochaine. Hein. Surtout que je pense que si vous me suivez, vous avez quand même un âge
j'allais dire, qui dépasse 40 ans, d'après les statistiques de YouTube. Donc vous êtes maintenant capable de dire stop, y compris quand, vous savez, dès qu'on voit les policiers sur le terrain, là à côté, hop, on ralentit, on a peur et tout, alors qu'on est vraiment bien. Il n'y a peut-être aucune raison d'avoir peur. Et justement, de répondre aux policiers, oui, j'ai ma carte d'identité, oui, tout va bien, quoi. Hein, pas avoir peur parce que les cancers, pardon, eh ben, vous êtes très émotifs. Donc c'est peut-être l'occasion la semaine prochaine de travailler sur votre émotivité et après vous remercierez la papesse parce que c'est quand même la papesse, quoi. C'est pas rien, non? Bonjour les amis Lion, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors, dans celle qui arrive, il y a la question du choix de la division. L'impératrice. Comment agir une fois qu'on a identifié ce que l'on doit choisir? Le jugement. Alors, évidemment, en ce qui concerne les lions, tirer l'impératrice, c'est dire que vous êtes divisé lorsqu'il s'agit d'écrire, lorsqu'il s'agit de signer des contrats, de vous engager. Il y a peut-être effectivement un doute. Alors des doutes, il y en a beaucoup hein, dans le travail, évidemment, des contrats d'embauche, peut-être que vous licenciez des gens si vous êtes un chef d'entreprise. Voilà, il y a peut-être aussi des contrats de mariage, il y a peut-être aussi des contrats d'achat de véhicules, c'est-à-dire dès qu'il s'agit des contrats, à signer, l'impératrice est là et vous avez un souci, vous n'êtes pas certain de cela. Hein, on peut peut-être avoir aussi des contrats dans le domaine sanitaire, évidemment, à dire, bon, est-ce que je signe pour m'en aller, est-ce que je signe pour rester, enfin voilà. Il y a effectivement ce côté de la réflexion, intellectuellement, vous êtes divisé parce que vous ne savez pas ce que vous devez faire dans une décision qui serait, j'allais dire un peu comme un traité ratifié par l'impératrice. Il y a aussi les responsabilités avec l'impératrice. Il y a cette idée d'être protecteur. Est-ce que vous êtes à vous demander si vous n'êtes pas trop protecteur, au risque d'étouffer un peu? Étouffer qui? Vos enfants, vos petits-enfants, vos projets? Il y a plein de choses qui peuvent passer par cette histoire de l'aiglon que l'impératrice couvre un peu trop ou peut-être pas assez. Ça, c'est à vous de voir. Il y a aussi, et je terminerai là-dessus parce que sinon on n'en finirait pas, il y a peut-être la possibilité de s'interroger sur la question de purifier, parce qu'on le sait, l'impératrice, ça vient du latin l'impere, comme on le voit avec une police d'écriture différente sur la carte de Camoins, et là aussi d'ailleurs, je dirais, pourtant le tarot il date du XVIIIe siècle, début du XVIIIe siècle, de purifier. On a également ici le bénitier. Donc cette idée de purifier. Est-ce que vous posez pas la question avant que le projet sorte, avant de vous engager, si vous ne devriez pas revoir si tout est OK? Parce que la purification, c'est pas évidemment passer par le feu, le contrat, la voiture que vous voulez acheter, etc. Non, il y a cette idée de purifier, d'être sûr que ce que vous achetez et ou ce que vous allez signer comme contrat est vraiment comment je dirais ça, et ok, quoi, qu'il n'y a pas de vice de forme. Voilà, on parle de garantie des vices cachés quand on fait du droit. Est-ce qu'il n'y a pas des vices cachés? Est-ce qu'il ne faut pas justement creuser, purifier tout ça pour être sûr de l'engagement? C'est un peu les doutes que vous risquez de rencontrer la semaine prochaine. Et puis, on vous propose avec l'archange du jugement, on vous propose de changer, de renaître. Alors, c'est peut-être une remise en question parce que vous doutez souvent, vous doutez trop. Lorsque vous voulez signer, peut-être que vous êtes trop à signer rapidement ou alors trop à signer sans véritablement vérifier l'histoire de purifier. Là, le jugement vous dit par rapport à ce qui vient d'être dit, il faudrait essayer d'avoir une autre façon de faire, vous transformer par rapport à ça. Dans tous les cas, j'ai envie de dire que si vous choisissez habituellement blanc, cette fois, on vous dit, essaye de choisir vert.
ça peut être intéressant. C'est-à-dire d'aller vers ce que vous n'avez pas l'habitude de faire. Donc si vous choisissez d'aller toujours à gauche, et si pour une fois vous essayez d'aller à droite, qu'est-ce qui va se passer? Ne l'intellectualisez pas avec l'impératrice, parce que vous allez dire, oui, mais si je choisis d'aller dans ce sens-là depuis des années, c'est que j'ai mes raisons. Oui, mais peut-être que les choses ont changé. Et justement, c'est ce que vous dit le jugement. Transformez tout ça, changez, essayez-le. C'est qu'une semaine. On vous parle pas de toute une vie. Attention, c'est le tirage juste du 20 au 26, pas plus, pas moins. Donc, essayez peut-être une autre technique nouvelle, bien différente de ce que vous avez l'habitude de faire face à vos choix. Ça peut être un conseil intéressant. Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe au mieux, que vous n'êtes pas trop à vous faire des questions trop compliquées et que vous êtes prêts à passer à cette nouvelle semaine avec ce nouveau challenge qui consiste à s'interroger sur les choix avec le chariot et puis la solution, le monde. Alors pour les natifs de la Vierge, ce choix avec le chariot se manifeste évidemment avec les chevaux où on a l'impression qu'ils s'en vont de chaque côté. Mais si vous regardez bien, le chariot, il a confiance en lui et je dirais que il lâche la bride sur le coup. Et donc, la carte, elle est coupée en deux. On sait très bien que si on la pliait, exactement, on a ce trait rouge qui indique qu'en fait, celui qui est au-dessus, le chariot, se préoccupe pas des chevaux, de la différence du choix. Donc, en fait, vous êtes divisé extérieurement ou intérieurement, mais il y a une autre facette de vous qui vous dit que vous pouvez choisir facilement en ayant confiance. Avec le signe de la Vierge, on dirait presque d'avoir la foi et d'avoir quelque chose de, d'intuitif. C'est difficile pour les Vierges parce que vous êtes un signe de terre, donc le côté haut et le côté intuitif est pas toujours très développé. Donc c'est peut-être l'occasion de le faire et d'avoir confiance dans dans ce challenge, de lâcher un peu les rênes et d'avoir confiance quand il y a un choix. Alors vous allez me dire oui mais je ne contrôle pas, et moi qui suis vierge, j'aime bien contrôler. Ben non, vous ne contrôlerez pas, parce qu'il y a des éléments supérieurs, et quelquefois, si vous voulez contrôler, vous allez vous heurter avec, je sais pas, les forces de l'ordre, avec la loi, le règlement, etc. Là, on a l'impression que ce choix, il est subordonné à une espèce de tempête qui vous dépasse, et que vous devez faire plutôt le roseau que le chêne, et de lâcher un peu le contrôle. Et le monde, qui est en fait le conseil par rapport à votre choix, eh bien, le monde a l'air de dire je m'ouvre vers l'étranger. Alors l'étranger, évidemment, pas forcément d'aller à l'étranger, mais sur des nouvelles techniques étrangères, peut-être d'apprendre une langue étrangère en fonction de ce que vous faites en ce moment, si vous voulez changer de travail, je ne sais pas. Et puis aussi d'aller vers les amis. Ces deux cartes qui sont quand même vers l'ouverture. Ces deux cartes qui sont vers aussi un peu, j'allais dire même beaucoup, la spiritualité, parce qu'on le sait, le chariot c'est la carte de l'astrologie, et puis le monde avec les 4 archanges, ici, il y a ce côté assez connecté avec le divin. Donc peut-être aussi c'est de continuer, parce que les natifs de la Vierge, sur l'axe Vierge-Poisson, on le sait, il y a une grosse connotation spirituelle, religieuse, et donc le monde peut-être qui peut être vu comme une solution lorsque vous avez une ambiguïté. C'est-à-dire, je sais pas, vous voulez choisir, vous avez mis le chariot en avant, vous dites ok, je fais confiance, mais comment ça peut se passer? Qu'est-ce que me conseille le monde? Le monde, il dit, si vous voulez une vérification, demandez à vos archanges, demandez à vos guides, à vos présences invisibles. Je sais que beaucoup d'entre vous qui me suivez comprennent ce langage-là, mais quelquefois aussi on l'oublie un peu, parce que justement en ce moment avec la balance, ce qui se passe, cette dualité, on est perdu. Eh bien le monde, il nous dit de nous rattacher avec le monde invisible, d'avoir la foi, d'avoir confiance vers quelque chose qui est supérieur, qui nous dépasse et qui peut nous aider, qui peut nous orienter, qui peut nous faire des propositions.
pour une semaine. C'est pas des ordres, c'est pas des yaka faucons, c'est simplement est-ce que tu as pensé à ça? Parce que moi, vu d'en haut, je vois que ça serait peut-être une bonne chose pour toi. Encore faut-il prendre le temps de se connecter, encore faut-il prendre conscience d'avoir la foi et la confiance, oui, effectivement. Voilà, pour les vierges, pour la semaine prochaine, donc pas très facile non plus par rapport à votre signe. Plein feu sur la balance, bon anniversaire aux balances, et puis j'espère que vous allez appréhender cette semaine avec une idée de travail, parce que la balance, travailler sur la dualité, c'est difficile, et là en fait, c'est peut-être pas un si beau cadeau d'anniversaire que je vous fais, travailler sur ce qui bloque, les choix, et là le choix, c'est le monde. Et le jugement. Alors c'est amusant parce que le jugement on l'a déjà tiré plusieurs fois, le monde on l'a tiré juste avant, donc on est toujours dans cette idée d'égrégore où on a des redondances de cartes. Bref, pour la balance, le choix il se porte sur le monde. Alors est-ce que vous avez des difficultés d'aller vers les autres, ce qui m'étonnerait pour une balance, mais peut-être que vous avez du mal à aller vers des autres qui sont peut-être plus gradés que vous, qui sont plus élevés dans la hiérarchie, puisque là on a les archanges. Est-ce que c'est ça? Parce que la balance souvent est relativement timide. Est-ce que le choix il est là? Il est peut-être aussi une difficulté à choisir avec tout ce qui vient de l'étranger. Et peut-être que vous avez dans votre travail des liens avec l'étranger, de l'import-export. Peut-être tout simplement vous êtes sur Amazon et puis vous dites non, je vais pas faire travailler les Chinois ou les Australiens ou je sais pas trop quoi. Vous avez des doutes, vous devez choisir. Bon, je pense aussi que là, c'est la carte 21 et plus sérieusement, c'est la fin d'un cycle. Donc ça se termine. Et qu'est-ce que vous allez choisir? Qu'est-ce que vous allez redémarrer? Quel est l'arcane 1 que vous allez mettre sur le tapis? Et ça peut être quelque chose à réfléchir pour la semaine prochaine parce qu'effectivement, la balance a du mal à, on l'a vu, à se décider. Eh ben, préparez-vous parce que après le 21, c'est le 1, ça recommence. L'arcane 20 vous suggère d'agir avec une autre façon de faire. La renaissance telle qu'elle est présentée dans le jugement indique vraiment cette idée de faire les choses différemment. Donc si vous deviez recommencer un nouveau projet professionnel, si vous deviez recommencer à garder des enfants, vos petits-enfants que vous gardiez jusqu'à présent d'une certaine façon, peut-être que maintenant il faut les recevoir avec un autre regard. Si vous avez commencé un sport actuellement là avec d'autres collègues de squash ou de basket ou je ne sais trop quoi, peut-être que là il va falloir la semaine prochaine, essayer de leur parler différemment, d'agir différemment. Ça peut être un challenge. Il semblerait que vous deviez vous transformer ici par rapport à votre regard vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'étranger, vis-à-vis aussi de la réussite, puisque c'est la 21, et vis-à-vis évidemment d'un nouveau départ. Donc ça tombe bien parce que en astrologie, quand on parle de révolution solaire, c'est-à-dire révolution, le soleil a fait le tour, il s'est fait une révolution, et solaire parce qu'il revient à l'endroit de votre naissance, eh bien c'est le moment des bilans et c'est le moment de redémarrer quelque chose. Donc pour moi, on est pile poil avec la 21, la 20 qui précède la 21, donc on a aussi cette idée de on change, c'est notre anniversaire, qu'est-ce qu'on va redémarrer? C'est toujours l'occasion de redémarrer. Et là, il faut regarder cet ascendant de la révolution solaire qui va vous donner une piste de réflexion. Moi, j'en ai déjà parlé plusieurs fois en ce qui me concerne pour donner un cas concret. Si vous voulez être créatif, attendez d'avoir un nouvel ascendant. Enfin, c'est pas un ascendant en plus, mais c'est un ascendant en plus, mais il n'est pas différent de l'autre, mais il vous permet de dire, tiens, avec un ascendant Lion, je vais me mettre à être plus créatif, à écrire un livre, à faire un tableau, etc. Donc voilà, l'idée 2021 pour les balances le jour d'anniversaire, recommencer quelque chose, ça peut être intéressant de prendre le temps pendant une semaine, parce que pour une balance, il faut bien ça, pour dire, tiens, je me lance dans quelque chose, je vais créer quelque chose. À vous de voir, c'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire, mais bon, voilà, ça peut être un petit détail, mais qui peut avoir son importance. Comme on dit, c'est le premier pas qui compte. Bon anniversaire, à la semaine prochaine. Commentaire s'il le faut, n'hésitez pas.
Bonjour les amis Scorpions, j'espère que la semaine écoulée a été riche en enseignements, que vous en avez appris et puis de préférence que ça s'est bien passé. La semaine qui arrive, on le sait, c'est la question du choix. Sur quel domaine le choix va-t-il vous poser problème? La justice. Bien. La solution, la roue. On a vite envie de dire pour ce tirage, écoutez, si vous équilibrez bien les choses, si vous harmonisez les choses, ça va rouler. Hein. Bon, voilà, on peut passer au signe suivant. Je plaisante, mais à moitié. Vous devez être capable, la semaine qui vient, de voir le problème dans votre choix qui vous déséquilibre. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez un peu de ventre, et je sais de quoi je parle, peut-être que là, il faut réharmoniser la nutrition. Ça peut être je dors pas assez ou je dors trop. Il y a quelque chose peut-être dans votre métabolisme ou alors dans votre travail qui fait que vous avez du mal à choisir, peut-être avec un nouveau professionnel que vous devez recruter, peut-être avec une personne que vous devez licencier. Enfin, voilà, vous êtes au bord du choix et le choix, il va falloir le faire, évidemment, peut-être avec le troisième œil, avec l'intuition, puisque en tant que signe d'eau, vous êtes très fort de ce côté-là, vous savez pertinemment, avant tout le monde, ce qui va se passer. Donc dans un recrutement, vous êtes les Sherlock Holmes et Hercule Poirot du coin, vous avez beaucoup d'intuition pour arriver au choix. Mais la semaine prochaine, vous risquez aussi d'être confronté à un choix de justice. Est-ce que vous n'avez pas une décision de justice qui se profile et dans laquelle vous auriez quelque chose à faire ou à voir? Bref, il faut raison garder et chercher le point d'équilibre puisque vous êtes complètement en phase avec les astres en ce moment. Donc, recherche de l'équilibre, recherche aussi avec l'épée de couper les bonnes choses puisque vous savez que votre planète, c'est Mars avant qu'on découvre Pluton. Donc, il y a cette idée quand même de guerrier, d'être capable de faire le tri et de couper. Ensuite, comment agir? Avec la roue, c'est d'agir le plus librement possible. C'est de laisser faire, c'est d'être souple, d'être sur le lâcher-prise. Ça peut être facile à comprendre, ça peut être facile à entendre. Finalement, là, la justice, elle est un peu guindée. On vous demande pour que les choses aillent mieux dans vos choix, pour qu'ils aillent le plus facilement possible vers quelque chose de positif. On vous dit, soyez souple, mais vous êtes signe de Scorpion, et donc vous êtes un signe fixe, vous lâchez pas prise. Hein. C'est pas facile de vous faire lâcher. Hein. Moi, je pense que si vous regardez les films à la télé, quand il y a un enquêteur, on lui dit, c'est bon, laisse tomber, et que le gars, il est Scorpion, il lâchera pas. Hein. Et puis après, on dira, ah oui, t'avais raison. Mais oui, non pas parce qu'il a le flair policier, mais parce qu'il a la ténacité. Et le problème, c'est que je crois que cette ténacité peut vous jouer des tours la semaine prochaine. À force d'être trop crispé, à force d'être trop recroquevillé sur ce que vous faites en ce moment, la roue, elle va se bloquer. Alors, laissez-la libre. Laissez-la tourner. Si, par exemple, ça fait 3 semaines que vous êtes sur votre collaborateur, vous l'avez dans le nez, si c'est un projet professionnel que vous voulez pas libérer, si c'est ça coince avec madame, ça coince avec monsieur, les enfants, tout ça, vous trouvez que c'est pas juste, vous trouvez qu'il va falloir prendre une décision, peut-être qu'il faut lâcher. C'est-à-dire que si vous arrivez avec les personnes qui bloquent et que vous êtes persuadé que c'est eux qui bloquent, ouvrez un peu les vannes et regardez ce qui se passe. Il se pourrait bien que si vous lâchiez un peu la pression, les autres de l'autre côté relâchent la pression. Je pense que ça, c'est un bon exercice spécial Scorpion parce qu'il y a quelquefois un avantage à avoir de la ténacité. Quelquefois, on le dit, hein, c'est diabolique de persévérer. L'erreur est humaine, mais c'est diabolique de persévérer. Donc là, on n'a pas tiré le diable, mais peut-être qu'il faut avoir une persévérance quand c'est utile. Et là, la semaine prochaine, ça a l'air de dire de lâcher prise un peu, de faire tourner les choses, de les faire avancer, d'aller vers autre chose, de passer à autre chose. Je crois que j'étais assez clair là-dessus pour les Scorpions. Alors les Sagittaires, bonne semaine, tout va bien, l'optimisme comme toujours, l'enthousiasme. Je sais que chez les Sagittaires, il y a ce côté A, première carte tirée, indirectement, l'amoureux, et puis, l'agir avec
le jugement, je réfléchis parce que je me demandais si ça faisait 3 ou 4 fois que nous tirions cette carte-là. Impressionnant quand même. Alors les Sagittaires, eh bien le choix, il se concrétise par l'amoureux, c'est-à-dire par le choix, quoi. Vous avez du mal à choisir entre plusieurs personnes. Ça, c'est le premier point. Donc, comme tout le monde, est-ce que je prends la personne la plus expérimentée ou la moins expérimentée? La moins expérimentée, parce qu'en tant que chef, je pourrais la faire à ma main, je vais la modeler comme il le faut. Ou alors, avec de l'expérience, mais j'ai peur qu'elle me prenne mon travail. Donc, vous voyez un peu, peut-être les difficultés que vous avez en ce moment. Si vous êtes en retraite, la question se pose pas. Ça va peut-être être des petites rivalités, parce qu'on le sent qu'il y a des tensions, des rivalités avec, vous savez, cette bru ou ce gendre qui est un petit peu trop comme ci, un peu trop comme ça, ou vous, si vous êtes dans le schéma inverse, ouais, la belle-mère, elle est un peu comme ci, le beau-père, il est un peu comme ça. Donc, on voit comme ça des tensions qui vont vous amener à faire un choix. Et le problème, c'est que vous oubliez le divin, puisque là, personne se préoccupe du chérubin. En tant que Sagittaire, n'oubliez pas quand même qu'il y a chez vous de grandes questions, des bonnes questions sur la religion au sens large, non pas le dogme, mais sur l'histoire de la religion, sur ce que ça peut apporter à l'humain, parce qu'il y a aussi chez vous de la philosophie. Donc peut-être ne pas oublier ce problème-là, hein, et puis aussi évidemment penser à l'amour et eux, parce que si vous pensez qu'à eux sans leur donner de l'amour, il va vous manquer quelque chose, et on ressent encore cette division dans le choix. Le jugement est la carte qui revient tout le temps et qui semble dire, écoute, là, il y avait un petit ange qui faisait pas attention, là tu vas y faire attention parce que je vais te souffler dans les tuyaux et tu vas m'entendre. Sous-entendu, pensez à vous connecter avec le divin, avec vos guides. Pensez à voir si vous avez votre ange gardien avec vous. Si vous êtes en forêt, ce ne sont pas des arbres, ce sont des présences invisibles. Et vous pouvez parler à un arbre. Peut-être qu'après, vous pouvez aller plus loin parce qu'il y a des elfes, il y a des sylphides, des sylphes, enfin bref, tout un monde invisible. Donc ça, c'est peut-être la chose que vous pouvez utiliser en tant que Sagittaire. Et puis surtout, eh bien, il y a cette idée de transformation. C'est-à-dire de ne plus voir les choses comme vous avez l'habitude de le faire. Il faut mourir à une façon de faire. Il faut mourir à une façon de penser, d'agir la semaine prochaine. Donc regardez, faites le tri avec le choix. Hein, réfléchissez peut-être avec des amis. C'est ça que signifie aussi l'amoureux, cette communication horizontale. Demandez aux gens qui vous entourent, eh bien, qu'est-ce que vous devriez changer? Parce qu'il faut à un moment donné tourner la page. Et c'est ce qu'on vous demande, de tourner la page. Par contre, moi, à mon niveau, je ne sais pas quelle page coince. Est-ce que c'est la première? Est-ce que c'est la dernière de votre livre personnel? En tout cas, il y en a une à tourner, donc faites-le. Ça vous permettra comme ça de vous libérer. Mais effectivement, une semaine où il y a beaucoup de personnages, parce que vous tirez les cartes où il y a le plus de personnes, hein, la 6 et la 20, donc il y a déjà 6 personnes, et 2 cartes où il y a 2 anges sur 4, donc il y a beaucoup de spiritualité, donc voilà, c'est peut-être aussi cette autre division, l'humain et le divin, qu'il va falloir harmoniser. Un bon challenge la semaine prochaine pour des Sagittaires, avec la flèche qui va vers le ciel et les pieds qui vont vers la terre. Bonjour les amis Capricorne, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prêts à relever le défi de celle-ci. Tiens, elle nous tend les bras. L'arcane sans nom, effectivement. Bon, le squelette, on le sait, quand on est Capricorne, les os. C'est ça le choix. Et la impératrice pour nous aider à agir. Donc, pas de panique, c'est pas la mort. D'ailleurs, il n'y a pas marqué la mort, donc c'est une simple carte qui n'a pas de nom. Donc c'est pas la mort, sinon on l'aurait appelé la mort. Donc pas de panique. Hein. Simplement, le problème du choix la semaine prochaine, c'est qu'il va falloir couper un peu sévèrement. Hein, donc quand on a dit dans la vidéo d'hier et aussi au début qu'il y avait l'épée et la balance, l'épée c'est déjà le plus gros modèle des sabres qu'il y a dans le tarot. Mais là, avec cet arcane sans nom, c'est quand même le gros modèle. Il va vraiment falloir couper. Donc ça va pas être facile. Vous allez vous poser des questions parce qu'après, une fois que ce sera coupé, quand on coupe la tête, c'est relativement définitif. Donc la question qui se pose, c'est pour vous, est-ce que vous allez devoir couper ou pas couper?
Est-ce que vous allez licencier cette personne qui travaille pour vous? Est-ce que vous allez virer cet enfant qui se comporte mal dans vos cours parce que vous êtes institutrice ou instituteur? Enfin bref, il va y avoir du ménage à faire. Est-ce que votre propre fils, fille, vos petits-enfants vous parlent mal et qu'à un moment donné, vous allez être obligé de sortir un peu quand même la faux parce qu'il y en a marre? Et oui, et donc il va falloir réfléchir avant d'agir. Mais je suis pas inquiet pour les Capricornes. Les Capricornes, j'aurais pas du tout cette façon de dire pour d'autres signes. Mais le Capricorne, c'est quand même un signe qui est très dur, hein, qui correspond justement au squelette, qui est la chose la plus dure de notre corps. Et donc, si vous coupez, vous aurez réfléchi. Parce que Chronos, votre maître Saturne, prend du temps. Donc si vous sortez la faux, à mon avis, c'est que vous avez bien pensé au truc, vous avez bien réfléchi à la question et que maintenant il est temps de couper, quoi. Donc faites-le. Faites-le si c'est juste. Vérifiez quand même. Mais il y a vraiment, c'est la carte du signe quand même. Hein. Ensuite, l'impératrice. L'impératrice, elle vous dit, bon, une fois que vous aurez tout coupé, vous pourrez enfin penser. Parce qu'on a l'impression que si on raisonne à contrario, vous avez du mal à signer des contrats, vous avez du mal à penser, vous avez du mal à calculer, vous avez du mal à libérer, puisque c'est ça l'aiglon qu'elle a dans son bras, vous avez du mal à libérer vos projets professionnels ou vos enfants ou votre famille, je ne sais pas, à la libérer. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui sont retenues. Donc si vous avez choisi avant de couper, moi je pense que vous allez pouvoir signer des contrats, vous allez pouvoir signer votre engagement pour ceci, votre engagement pour cela, voilà. Mais il faut couper. Alors évidemment, moi je sais pas, est-ce que c'est pas signer votre contrat de travail que vous mettez fin ou que vous débutez, je sais pas. Mais en tout cas, ça pourra se faire que si vous aurez d'abord choisi de couper. C'est-à-dire que si vous voulez là, on a quand même, avec l'impératrice, l'idée d'intelligence, de réflexion. Si vous voulez avoir les coups des franges de ce côté-là, je pense qu'il faudra couper. Et d'autant que, on l'a dit aussi tout à l'heure, parce que la carte est déjà sortie, c'est que l'impératrice, étymologiquement, c'est l'impéré. Et l'impéré, en latin, c'est purifier. Et si vous ne me croyez pas, ici, il y a un bénitier qui symbolise cette idée de nettoyage avant de purifier. Donc, avant de penser à quelque chose, avant d'avoir un projet, avant de le manifester, il va falloir purifier. Donc ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais avant de vous engager quelque part, peut-être qu'il va falloir couper des têtes, des amis qui sont avec vous et qui sont peut-être plus un poids qu'une aide. D'accord? Peut-être que vous avez envie de partir en vacances, vous êtes en retraite, vous dites tiens, je vais passer 3-4 jours avec la personne, on va louer un camping-car, donc on va signer un camping-car. Ouais, mais si au bout de 3 jours, vous sentez que ça se passe pas bien avec le couple, peut-être qu'il faut d'abord dire on part plus qu'à 2 qu'au lieu de partir à 4, quoi. Vous voyez le truc, quoi. Donc je pense que les Capricornes, n'hésitez pas à faire un peu le ménage autour de vous, peut-être en vous aussi. Peut-être en vous, vous n'arrivez peut-être pas à penser parce que le disque dur il est plein et là l'impératrice elle voudrait bien réfléchir et tout, mais il faut faire un peu de vide sur votre disque dur, faire un peu de place dans vos pensées, c'est une possibilité puisque justement on coupe les têtes, et donc la tête c'est ce qui pense, voilà, c'est ça qu'il faut peut-être réfléchir. Bonjour les amis Verseau, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout va bien. Là, nous avons un autre challenge qui arrive, la question du choix avec le pendu et la solution qui est en fait l'action. Une fois que nous aurons résolu ce problème, l'action c'est la lune. Alors, eh bien, la problématique du choix, c'est qu'on n'arrive pas à en faire, quoi. Et j'ai l'impression qu'avec le pendu, on n'arrive pas à agir. Alors évidemment, le conseil, on le connaît, le pendule a la tête à l'envers, donc l'idée, c'est de regarder les choses autrement. Pour choisir, ça peut être une solution. C'est-à-dire qu'on a toujours pensé que finalement, Robert, il n'était pas sympa, on l'a toujours vu à la machine à café, mais peut-être qu'il faudrait l'étudier sous son angle professionnel. Vous voyez, voir les choses différemment. Les enfants, ils se tiennent mal à la maison, mais si vous les sortiez faire 10 km de pâté de maison, peut-être qu'après, ils seraient fatigués, ils seraient peut-être moins turbulents.
Bon, voilà, je vais pas dérailler tout le temps là-dessus, mais c'est vraiment une idée de voir les choses autrement, et c'est aussi peut-être de se sentir ligoté, parce que on a le pied qui est quand même pris. Alors, si on était pendu, parce que souvent les gens ils ont peur, ah j'ai tiré le pendu, oui, ben c'est vite fait, t'es mort quoi. Là, c'est par les pieds. C'est-à-dire que ça peut durer longtemps cette histoire, et donc il y a un blocage, et il y a un blocage dans le choix. Et le choix, c'est de voir aussi si on vous cache pas des trucs, parce qu'avec les mains derrière le dos, bah ça signifie peut-être qu'il y a des gens, des choses qui ne vous sont pas dites. Donc il faudrait peut-être creuser aussi de ce côté-là pour voir pourquoi ça n'avance pas. Ensuite, la lune qui vous permet d'agir, elle vous dit d'agir, on va dire de nuit. Alors ça, je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que pour vous, ça vous parle, parce que tout peut parler. Hein. Une fois, sur une carte du jugement, on dit aux gens, jouez de la trompette. Ils se sont mis à jouer d'un instrument. C'est pas forcément de la trompette, mais des fois, ça peut paraître un peu anodin, mais ça l'est pas tant que ça. Donc peut-être que là, la solution, c'est de travailler de nuit, par exemple. Je sais pas, moi ça m'est arrivé, hein. On en avait marre de travailler de jour pour X raisons, on passe à la nuit et puis on voit d'autres choses, d'autres gens. Donc voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi d'étudier votre intérieur pour choisir. Pour choisir, faut rentrer dans la part obscure de vous, dans la partie sombre, puisque c'est la lune, donc le noir, pour mieux comprendre. C'est ça, vous avancez pas parce que vous ne pouvez pas, décider, parce que c'est trop compliqué. La lune, c'est pas très net, quoi. En revanche, ça peut être aussi un bon conseil de dire, tiens, je vais me lancer dans le magnétisme, je vais me lancer dans l'étude peut-être de tout ce qui va avoir un rapport avec la Lune, avec les cycles. Je sais pas. Donc c'est à vous d'essayer d'imaginer tout ça. Ça peut être aussi de travailler cette dualité. Parce que c'est le paradoxe de dire, vous êtes sur la balance, il faut travailler. Le pendu, il vous dit, déjà, regarde en profondeur ce qui se passe. La lune en rajoute un peu. Et puis au bout du compte, vous voyez que vous êtes divisé. 2 chiens, 2 maisons, la lune et le soleil. Enfin voilà. Peut-être qu'il faut aussi travailler cette dualité, et ça tombe bien, puisque la lune arrive, le soleil, mais la lune aussi d'ailleurs, à terme, arrive donc dans le signe de la balance, donc dans le signe des 2 plateaux. Alors c'est peut-être ça. Là aussi, on a 2 branches qui peuvent rappeler, l'arbre généalogique. Peut-être que là, vous êtes divisé aussi par rapport au côté paternel et maternel. Peut-être que vous êtes l'enfant, et puis d'un côté, vous avez vos parents qui se divorcent, et ça génère une souffrance. Là, vous avez peut-être les pleurs qui vont en suivre, hein, parce que la lune, c'est ça. Donc, il faut réfléchir à ça en fonction de votre vie personnelle. Moi, je pense aussi qu'il y a l'idée de, si on regardait les choses à l'envers, on choisirait ses rêves. Hein. Si on savait ce qui est caché en nous, c'est-à-dire derrière, si on savait que finalement on était doué pour faire telle chose, doué pour penser à ça, on dirait j'ai plein de choses cachées, je savais pas quoi. Vous savez, quand il y a des guerres, les gens ils vous disent oh là j'ai découvert des trucs incroyables en moi. Bon, je vous dis pas qu'il faut une guerre, mais ce que je veux dire, c'est qu'en situation extrême, on découvre toujours des choses en nous qui sont terribles. Et quand on est pendu, c'est une situation quand même assez tendue. Donc, imaginons que vous soyez en situation de pendaison, c'est-à-dire là où le corps est vraiment tendu, et finalement, vous pourriez découvrir ce qui est caché, les choses que vous pourriez voir autrement, et finalement, devenir des rêves. Et passer à ce que vos rêves deviennent réalité. Ça, c'est une possibilité. Bien sûr, sinon, vous avez aussi, pour choisir, la réponse de travailler votre intuition, de travailler le magnétisme, d'essayer d'être dans l'intuition, dans l'eau. Ce qui n'est pas forcément très facile pour un Verseau, peu s'en faut. Hein. Mais c'est le conseil de la Lune. Travailler peut-être aussi les émotions, travailler les sentiments, parce que la dualité s'en trouvera que mieux mise en valeur grâce à vos tripes, j'allais dire. Voilà, pour une belle semaine au Verseau, pas très simple pour un signe d'air. Bonjour les poissons, j'espère que vous aussi vous avez passé une excellente semaine, même si elle était mauvaise, que vous en avez tiré des bonnes choses, parce que c'est dans la difficulté souvent qu'on procède à notre élévation. Bon, c'est pas obligatoire, hein, on n'a pas une conception doloriste, mais enfin, j'espère en tout cas que cette semaine vous a apporté plein de bonnes choses. Et là, la question du choix, elle est concrétisée par le monde, et c'est la force qui intervient
pour, on va dire, l'action. Donc votre indécision, elle viendrait plutôt du monde. Et ça, je le comprends parce que je l'ai longuement développé. Et comme vous êtes poisson, vous êtes intuitif. Et comme la lune en ce moment, elle est en poisson, bah, vous ressentez comme moi que ce monde, il est fou, quoi. Il y a vraiment des gens bizarres autour de nous. Hein, quand on voit quand même un coq et puis un âne ou un taureau, enfin bref, on se dit, ils sont bizarres quand même ces gens. Et c'est peut-être ce que vous sentez les poissons. Ce monde est complètement fou. Bon, on voit qu'il y a une personne qui est au milieu. Avant, c'était une dame qui a réussi, l'arcane 21, qui est dans la mandorle. Aujourd'hui, vous dites, mais elle est prisonnière. Et puis comme c'est des lauriers, bah si laurier, elle est prisonnière de son argent. On est prisonnier des gens. Et vous n'arrivez pas à faire le tri. Pourtant, le monde, c'est peut-être un rapport avec l'étranger. Donc si vous devez choisir, si vous devez faire quelque chose, eh bien c'est peut-être de vous rapprocher d'autres personnes. C'est peut-être ce que dit le monde. C'est peut-être aussi la 21 qui a déjà été tirée. C'est le moment de se dire, je suis en fin de cycle, je vais commencer quelque chose de nouveau, puisqu'après le 21, c'est le 1. Donc on redémarre quelque chose. Et si c'était ça ? Et si là, on était en fin de course? Après tout, le 21, c'est l'inverse du 12, et le 12, c'est le nombre de maisons, et vous êtes le 12e signe. Peut-être qu'on est en fin de quelque chose, et que c'est ça que vous devez réfléchir, vous préparer à commencer autre chose. Et la 11, eh bien, la 11, qui est la force, elle vous indique effectivement que vous pouvez prendre l'énergie qui est en vous pour avancer. Voilà, vous avez la possibilité de travailler presque statiquement en ayant l'énergie en vous. Pas besoin d'aller, je sais pas, comme la roue de fortune, de tourner, etc. Non, vous êtes là, vous êtes centré. Vous avez en vous le courage. Vous avez le courage. Donc si le monde va pas bien et que vous pensez pouvoir le sauver, faites-le, mais ça me paraît bien compliqué. Si c'est votre monde à vous qui est, comme je l'ai décrit un petit peu avant, qui va pas bien parce que finalement, vous êtes au centre, puis les gens sont éparpillés autour de vous. Qu'est-ce que c'est que ces amis, quoi? Voilà, bon, si c'est ça, retroussez les manches comme le fait la force, et passez à la vitesse supérieure parce que vous avez l'énergie en vous. Souvent, les poissons, vous êtes fatigués parce que vous aidez les autres, vous êtes comme une éponge, vous ressentez pour les autres et ça vous fatigue. La semaine prochaine, la force va vous donner de l'énergie. En tout cas, elle dit, vas-y, fonce. C'est pas une carte qui est mièvre, quoi. C'est vas-y, il y a la force, t'as en toi le lion, hein, tu dois pouvoir avancer et t'en sortir. Enfin, moi, je suis très confiant pour les poissons la semaine prochaine, même si effectivement, au début, il peut y avoir des tiraillements, mais c'est normal, on en a longuement parlé. C'est la semaine des doutes de la balance. Alors là, c'est vous et les autres. Est-ce que c'est les autres et vous? Enfin bon, voilà, vous pouvez réfléchir à ça. Ok? En tout cas, vous avez la force qui vous accompagne, comme diraient les Jedi. Figurez-vous que avant de procéder à ce tirage final, Astro Tarot, où nous sommes censés faire l'égrégore, donc je vais tirer une carte, une seule carte, un conseil pour nous tous, parce qu'on a tous la même énergie, on est tous là, c'est qu'on a les mêmes façons de penser, les mêmes façons de voir les choses. Et d'ailleurs, beaucoup de cartes, encore une fois, ont été tirées à plusieurs reprises. Et là, je dis, tiens, je vais voir un petit peu à m'oxygéner quelques instants pour me reconnecter mieux. Je regarde la boîte à lettres et qu'est-ce que je vois? Le facteur est passé. Le facteur est passé. Alors, j'ai reçu une lettre anonyme. C'est pas marqué qui m'a envoyé ce magnifique cadeau. Je trouve ça extraordinairement touchant. Évidemment, il y avait quelques petites phrases, mais j'en parlerai dans le message de demain matin, le fameux message qui est beaucoup plus personnel, où c'est moins public, on peut se livrer plus facilement. Mais en tout cas, déjà, je veux dire quand même que c'est vraiment incroyable d'ouvrir un magnifique paquet, en plus très bien fait avec les constellations sur le papier d'emballage, et puis ce magnifique tirage qui nous relie encore une fois, enfin qui me touche beaucoup, parce que ça fait qu'il y a, un lien avec vous, parce que là, pour l'instant, je parle quand même à une caméra et un micro, ce qui est pas facile, et pas facile au sens de pas voir les gens, quoi. C'est assez horrible, hein, quand même, d'avoir juste du matériel informatique en face. Et en descendant, eh bien, ce message anonyme, pour moi, il vaut de l'or.
C'est vraiment quelque chose d'incroyable et c'est très touchant. C'est comme quelquefois je ressens un message, un petit mail qui va vraiment être juste là au bon moment et ça me fait plaisir, quoi. Voilà. Donc merci à cet Anonymous, je sais pas si on dit comme ça. Enfin vraiment c'est assez incroyable, quoi. En plus il y a le symbole de la Lemniscate, le fameux livre. Donc ça me fait encore plus plaisir parce que je me doute un peu que la personne a dû lire mon livre pour X raisons, d'après ce que j'ai pu en lire, donc merci encore. Alors, on va passer au tirage pour nous tous, avec cette connexion de l'égrégore. J'ai l'uniforme maintenant, et je crois que ce qui serait intéressant, c'est de se dire, bah, pour la semaine prochaine, qu'est-ce que l'on va décider pour le groupe. C'est-à-dire que là, on a eu notre tirage individuel, on sait ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire, les choix où le bas blesse, qu'est-ce qui doit être travaillé, étudié, comment on doit agir, s'en sortir. Puis là, il y a cette idée qui nous dépasse un peu. Une idée plus reliée à peut-être ce qui se passe dans le monde, ou ce qui se passe par rapport à notre monde à nous, qui est à peu près tous le même, bah, d'essayer d'apporter un peu de lumière aux autres, d'apporter de la lumière en nous aussi, parce que comment éclairer les autres si on ne s'éclaire pas soi-même. Donc cette idée de que faire pour bien agir. Disons que nous on a décidé sur ce tirage, on passe pas par l'épreuve de la balance parce qu'on s'est déjà engagé. Si on est là, on a déjà avancé sur notre chemin, on sait ce qu'on veut pas faire, on sait ce qu'on veut faire. Et là on a besoin d'un petit coup de pouce, un petit tuyau, un petit comment agir la semaine prochaine, tout simplement. Le soleil, c'est, je crois, une carte qu'on a déjà tirée plusieurs fois. Moi, évidemment, elle me plaît beaucoup parce que je pense que c'est la meilleure. La 21, faut revenir. La 20, faut se transformer. Là, c'est le soleil, c'est les amis, c'est la fraternité. Ce qu'on nous demande, je pense, c'est d'être fraternel. Quand on regarde les deux personnages, il y en a un qui est perdu. Eh bien, je crois que de temps en temps, ça fait du bien d'être perdu. Pourquoi? Parce qu'on travaille notre vulnérabilité. On accepte d'être perdu. On accepte de ne plus être dans nos certitudes. Parce que, est-ce que dans le monde dans lequel on est, on peut avoir des certitudes? Je crois pas. Et si on veut être guidé, si on veut être accompagné par quelqu'un qui est sur du blanc, donc qui est initié, est-ce qu'on ne doit pas vider un peu notre tasse? Et je crois que c'est ça qui doit être pris en compte. Être capable de vider sa tasse pour accepter les idées des autres, pour accepter les énergies des autres, pour accepter l'aide, travailler sa vulnérabilité. Moi, par exemple, c'est pas facile de recevoir un cadeau pour moi. Je me sens gêné. Au fond de moi, c'est magnifique, ça me fait vraiment très plaisir, j'adore, mais en même temps, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? J'ai un peu un mouvement de recul. Et il faut que j'écope un petit peu ma barque pour dire, bah, c'est vraiment gentil, quoi. C'est touchant. Mais si je me referme que j'aime pas les cadeaux, et ça, je dois dire que je n'aime pas toujours les cadeaux, eh bien, je vais pas avancer sur mon chemin. Je vais pas retrouver le soleil. Donc, il y a cette idée de lâcher prise, d'accepter les conseils des autres. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi que quand on voit une personne qui n'avance pas, même si on ne l'aime pas trop, j'ai connu ça dans les bureaux, j'ai connu ça sur le terrain, il y a des personnes qui n'avancent pas et on se dit bah c'est bien fait pour elles, je les aime pas, elles sont désagréables et peut-être que là justement ça serait d'aider ces personnes-là. Et je pense que aider une personne qui ne vous demande pas d'aide, mais qui ne refuse pas, bien sûr si elle veut pas, c'est pas la peine de faire rentrer 3 litres d'eau dans une tasse qui est pleine, hein. Mais si la personne elle est là un peu dans son coin, peut-être que on serait surpris quoi. Je pense que c'est ça. Quand on part en vacances au camping des Flots Bleus, la personne qui vient à côté, elle est vachement cool et on devient copains et on va à la pêche ensemble. Enfin, moi, je pêche pas, mais enfin, j'imagine. En revanche, imaginons cette personne, vous la rencontrez dans le bureau, mais là, la costard-cravate ou le Chanel pour mesdames, vous dites, oh là, elle est guindée et tout ça. Donc, quelquefois, on se fait avoir aussi par les apparences. Et là, eh bien, c'est peut-être d'accompagner des gens qui, a priori, nous font prendre un peu de la distance à cette espèce d'antipathie, on ne sait pas pourquoi et tout. Bah, laissons ça de côté. Je pense que la semaine prochaine, c'est ça. C'est nous ouvrir avec le soleil, de prendre la lumière sur nous et d'apporter la lumière sur les personnes qui sont autour de nous et qui acceptent
de recevoir ce soleil. Si elles ne veulent pas, laissez tranquille. Mais si elles acceptent, eh ben voilà, vous leur dites, bah attends, t'es déjà venu au soleil, bah viens avec moi, je vais t'expliquer. Mais déjà, il faudra mettre un peu de crème solaire parce que j'ai cette expérience-là. Puis peut-être qu'après, vous verrez que chemin faisant, on ne sait pas qui initie qui nous apporte quelque chose. Souvent, on croit qu'on va apporter aux autres, puis finalement, on nous apporte beaucoup plus que ce que l'on a apporté. C'est toute la magie. Donc là, on est un peu sur les Gémeaux. Et on se souvient que dans le thème de la semaine, on a en Gémeaux une seule chose, la lune noire, avec le nœud nord, donc notre mission de vie qui est d'aller explorer notre partie sombre. Eh bien, je crois que c'est ça. Les Gémeaux, c'est l'autre. Aller explorer la partie sombre chez l'autre, qui en fait est notre propre partie sombre à nous. Et comme ça, on croit découvrir l'autre, mais en fait, on se découvre soi-même. Et je pense que c'est un super challenge pour la semaine prochaine. Vous me dites ça en commentaire si ça vous a plu. S'il y a des choses à améliorer, vous n'hésitez pas. Rappelez-vous que vous pouvez vous inscrire au mail quotidien pour demain matin. Être dans la boîte à lettres et recevoir un peu des nouvelles de ce que je peux écrire en astro et en tarot, parfois dans d'autres disciplines. Après tout, dans le tarot, il y a bien de la géobiologie, il y a de la bioénergie, il y a même du reiki, il y a plein de choses. Donc le mail quotidien n'est pas non plus exclusivement centré sur l'astro et le tarot, mais un peu sur tout ce qui va toucher la spiritualité et les traditions en général. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à samedi prochain pour de nouvelles aventures. À bientôt.